Bonjour et bienvenue sur une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va voir comment faire un objet, animer cet objet, lui mettre un fond, dans notre exemple un fond vert, lui placer une caméra pour filmer notre objet animé de différents angles, puis on va lui mettre des projecteurs pour bien répartir la lumière. Ensuite on va mettre notre scénario dans un logiciel de montage, enlever notre fond vert à notre objet animé, puis par exemple faire de sorte que notre objet animé suive une personne. Donc voilà, avant de commencer, pensez à vous abonner et à mettre un gros pouce bleu et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater de nos vidéos utiles. Alors pour commencer, on va utiliser un logiciel open source, donc c'est Blender, qui est disponible sur toutes les plateformes, donc voilà. En plus il est gratuit. Donc quand on arrive sur Blender, on commence par cette page là. Donc on a une caméra, un cube et une lampe qui est déjà mise. Nous, je préfère déjà tout supprimer, pour ça vous allez sélectionner, taper X, delete. X delete, X delete. Voilà, parfait. Donc moi dans mon scénario, ce que je vais vouloir faire, c'est que je vais vouloir faire un triangle qui va tourner sur lui-même. Et par exemple qui va suivre justement une personne, un objet, enfin ce qu'on veut. Donc pour ça je vais créer mon triangle, pour ça je vais faire add, make, cube. Voilà, maintenant que j'ai mon cube. Alors pourquoi je prends un cube, vous allez vite le voir, hein. Avant, pensez surtout, moi je vous conseille en tout cas de le monter assez haut, parce que sinon dans votre scénario on va voir les lignes rouges et vertes et c'est un peu pénible. Donc voilà, je vais monter mon cube assez haut. Alors si vous ne connaissez pas Blender, pour vous déplacer là comme ça, ou si vous êtes sur un trackpad, vous faites les deux doigts et vous vous déplacez avec les deux doigts. Si vous avez une souris, vous appuyez sur votre molette et vous vous déplacez, hein, pareil. Donc voilà. Et pour faire ça, vous faites exactement pareil, sauf que vous appuyez sur la touche majuscule en plus. Donc voilà. Sinon maintenant j'ai mon cube, du coup je vais le transformer en un triangle. Pour ça je vais faire Edit Mode. Je vais sélectionner les arêtes. Je vais prendre une arête par exemple. Je vais la mettre voilà comme ça. Et je vais me mettre voilà. Et je vérifie que ça soit à peu près exact, hein. Alors vous pouvez le faire peut-être un peu plus lentement que moi. Moi je le fais plutôt rapidement, donc c'est moins précis, hein. Mais voilà, vous pouvez le faire plus lentement et plus précis, ça dépend du résultat que vous voulez avoir au final en fait. Voilà, j'ai mon triangle, je vais peut-être le désépaissir un peu, voilà par exemple. Hop. Maintenant je vais bien placer mon triangle parce que là il est plat, mais moi c'est pas vraiment ce que je veux. Donc hop, on est à peu près bon. Est-ce qu'on est à peu près bon ou pas? Allez, ça passe. Voilà, donc là j'ai à peu près mon triangle, alors même s'il n'est pas très bien mis, j'ai l'impression. Je vais redresser un peu comme ça. Parfait. Hop, donc voilà, là j'ai mon triangle. Alors maintenant que j'ai mon triangle, je vais lui créer son animation. Donc par exemple qui va tourner sur lui-même. Pour ça je vais bien me mettre à 0 ici. Je vais sélectionner mon triangle. Je vais faire I, Lot Rot Scale. Voilà, donc ça va me créer un point image, vous allez voir pourquoi. Je vais me mettre à 40, je vais le faire tourner de 90 degrés. Donc hop, à peu près bon là. Voilà. Je vais retaper I, Lot Rot Scale. Je refais pareil, je me mets à 80. Je le refais tourner de 90 degrés. Je fais I, Lot Rot Scale. Je me mets ensuite à 120. Je le refais tourner de 90 degrés. Voilà. Je retape I, Lot Rot Scale. Puis je me mets à 160. Je le refais encore une toute dernière fois tourner à 90 degrés. Et je tape Lot Rot Scale. Voilà, donc là j'ai mon triangle. En fait, à chaque fois que j'ai tapé Lot Rot Scale en tapant I sur ma touche de clavier, ça m'a créé une image clé. Donc vous voyez que là maintenant mon triangle il tourne sur lui-même. Donc voilà, ça dépend un peu du point de vue qu'on prend. Je crois qu'on peut régler notre point de vue comme ça. Ouais, je l'aime pas trop celui-là. Voilà. Donc là j'ai mon animation en fait de mon triangle. Alors c'est bien beau d'avoir une animation, hein. Mais maintenant ce que je vais créer c'est mon fond. Donc par exemple un fond vert, hein, c'est ce qui fonctionne le mieux. Donc pour ça je vais dans Mesh, Planes. Donc là ça va me créer un plan. Du coup je vais venir là, je le mets à peu près à la hauteur du triangle. Je le tourne de sorte à qu'il ne soit pas plat mais à l'horizontale. Voilà, à peu près comme le triangle, même un peu mieux parce que le triangle n'était pas totalement à l'horizontale. Je l'écarte de mon triangle et je l'agrandis en tapant S et il s'agrandit. Voilà. Je fais S et puis j'écarte ma souris en fait, c'est ça.
Donc voilà, là j'ai mon plan. Donc mon plan, je vais le mettre en vert. Pour ça, je le sélectionne, hein. Je vais ici, up, new, use node, base color. Et je le mets vers vert. Voilà. Donc là, déjà, j'ai mon fond vert. C'est plutôt pas mal, hein. Hop. Maintenant que j'ai mon triangle qui est là, et j'ai mon animation, je vais vouloir le filmer. Pour le filmer, du coup, je vais lui mettre par exemple une caméra. Donc là, je vais aller dans Add, Camera. Donc là, déjà, j'ai une caméra, mais elle est minuscule, donc je vais peut-être l'agrandir un peu. Vous voyez là, elle est toute petite. Hop. Donc pour ça, vous tapez S, c'est pareil, vous agrandissez. Après, vous pouvez aussi modifier la focale de votre caméra. Alors là, la mienne, elle est pas très droite. Alors, ça dépend, des fois elle est droite, des fois elle est pas droite. Par exemple, elle est pas très droite. Bon, alors je vais la redresser un peu. Voilà, par exemple. Hop, parfait. Donc là, j'ai ma caméra, je l'agrandis encore un peu, hein. Hop, beaucoup plus. Peut-être un peu moins, mais je vais peut-être la rapprocher de mon sujet plutôt. Hop, voilà. Donc là, on va faire un plan déjà de face, hein, voilà. Donc en fait, pour regarder ce que je vois dans ma caméra, je vais ici et là je vois mon triangle tourner. Donc c'est plutôt pas mal. Alors moi mon triangle, je veux qu'il soit rouge. Donc, par exemple, hop, je sélectionne mon triangle, new, use none, hop, et je le mets rouge. Parfait. Donc voilà, j'ai mon triangle rouge, hein. Ma caméra, hop, elle est là. Je vais peut-être recadrer mon triangle un peu, parce que là il est un peu de côté. Donc pour ça, je vais recadrer aussi ma caméra. Hop, voilà. Parfait. Voilà, donc là j'ai mon triangle, hein. Regardez, il est bien cadré dans ma caméra. Après avec mon logiciel de montage, je vais pouvoir le recadrer, hein, voilà. Donc maintenant ce que j'ai fait, c'est que j'ai mon premier plan. Alors maintenant pour l'enregistrer, j'ai utilisé par exemple, on va pouvoir utiliser par exemple Apowersoft Screen Recorder. Donc j'ai ouvert mon Apowersoft Screen Recorder. Donc je le recadre à peu près bien par rapport à peu près, voilà, ça c'est mon plan. Alors sachez que quand il va enregistrer, il va vous mettre une petite bande là, mais c'est pas bien grave, vous allez voir pourquoi. Alors vous voyez que là quand je vais enregistrer, je vais avoir ce gros truc tout moche, hein. Alors je pourrais le mettre là, mais non. Alors moi j'ai ma petite technique, pour ça je fais Add, Make, par exemple Cube, hop. Et vous voyez que là mon petit point orange et ce petit truc là, il est plus devant moi. Donc c'est pas mal. Voilà, donc je vais lancer Apowersoft Screen Recorder. Je vais lui couper le micro parce qu'on n'en a pas besoin en fait. Simplement. Aucun. Hop. Donc je vais lancer l'enregistrement. Hop. Je confirme. Voilà, donc là il a commencé à m'enregistrer. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais lancer mon animation. Donc voilà, là on voit mon petit triangle qui tourne. Voilà, parfait. Et je vais arrêter l'enregistrement. Donc il me demande sa pub, mais à chaque fois non. Hop. Je vais l'enregistrer par exemple dans mon bureau. Hop. Terminé. Voilà, parfait. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un deuxième plan. Donc là, on était en plan de face à peu près, hein. Je vais le mettre en contre-plongée. Donc je vais le baisser. Hop, voilà. Je vais l'avancer un peu. Voilà. Je vais le mettre plus vers le haut. Enfin, j'ai un peu peut-être trop vers le haut, parce qu'on voit mon fond vert. Enfin, on voit l'arrêt de mon fond vert en fait, donc c'est pas ouf. Je vais peut-être me mettre plus comme ça du coup. Hop, et là, je vais retourner vers lui. Donc voilà, là j'ai mon triangle. Alors je vais relancer l'enregistrement même s'il n'est pas bien cadré. Le tout c'est qu'il dépasse pas de ce carré là. Donc voilà. Là maintenant je vais relancer Apowersoft Screen Recorder. Voilà. Hop, on enlève ça. On lance l'enregistrement. Alors il a dû cracher parce que. Donc voilà, on lance Apowersoft Screen Recorder. Hop, on enlève la petite pub. On lance l'enregistrement. Voilà. Et c'est parti, on lance notre animation. Voilà, donc maintenant j'enregistre
Non, toujours pas. J'enregistre mon animation sur mon bureau. Hop, voilà, terminé. Je referme mon application. Puis je vais faire maintenant un troisième plan, donc cette fois mon plan en plongée. Donc voilà, c'est parfait. Hein. Hop, toujours pas. Donc j'enregistre mon petit film. Hop, je le mets sur mon bureau. Voilà, je fais à ma PowerSoft. J'arrête. J'enregistre mon fichier surtout. Hop, je fais commande S ou CTRL S. Et par exemple, je l'enregistre, je vais l'appeler triangle. Voilà, parfait. Alors sachez hein, que comme ça on peut faire plein de choses. Hein. Donc parce que par exemple, regardez, moi ce que je vais faire, c'est que je vais vous ouvrir. Vous l'avez vu, hein. Bon, ma petite animation en 3D, c'est moi qui l'ai faite. Donc par exemple, regarde, je me mets en mode caméra, je me remets à 0. Et voilà, c'est comme ça que j'ai fait ma petite animation. Hop. Voilà. Donc on peut faire vraiment énormément de choses. Alors maintenant que j'ai mes 3 enregistrements, ce que je vais faire, c'est que je vais dans mon logiciel de montage. Donc moi par exemple, Final Cut Pro, après vous pouvez utiliser DaVinci Resolve ou un autre logiciel. Le tout c'est qu'il puisse enlever les fonds verts. Après ce que j'aime bien avec Final Cut Pro, c'est qu'on peut faire pas mal de choses. Là vous allez voir qu'on peut également aussi faire pas mal de choses. Qui démarre. Voilà. Donc là, vous pouvez pas voir, mais je vais créer un nouveau fichier, enfin un nouveau projet. Hop, je vais l'appeler triangle. Maintenant, dans mon nouveau projet, je vais importer les 3 médias que j'ai enregistrés. Pour ça, je vais aller chercher sur mon bureau. Hein. Hop, voilà, j'importe les 3. Donc j'ai les 3, à commencer par celui du début, celui du dessous et celui du dessus. Voilà. Donc là, j'ai mes 3 enregistrements à peu près. Voilà, donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais leur mettre un fond. Donc pour ça, je vais dans mes générateurs, par exemple. Je vais prendre quoi, tiens. On va prendre un générateur, on va prendre un truc avec des lignes. Comme ça, on verra bien notre triangle rouge. Voilà. Donc là, maintenant que j'ai mon triangle, enfin mes vidéos de triangle, je vais les recadrer. Voilà, donc maintenant que j'ai mes 3 fonds verts, hein, donc voyez, on voit le fond vert, c'est tout moche. Et je vais aller... Pourquoi il m'a mis ça en plein noir? Je vais aller ici, je vais aller dans incrustation, incrustateur, je vais le déplacer dessus. Et voilà, il m'enlève mon fond vert, c'est très simple. Je vais faire pareil pour celui-là, hein. Hop, voilà, il m'a enlevé mon fond vert. Et également pour celui-là. Voilà. Vous voyez que là, du coup, j'ai plus du tout mon fond vert. Alors on voit mon fond arrière, donc mes lignes hein, et mon triangle. Alors c'est un peu flou, c'est normal, c'est que je les ai filmés assez rapidement. Et comme mon ordinateur me fait une énorme tâche à côté, puisqu'il me déplace 840 Go, et ben en même temps il n'a pas le temps de me faire la haute résolution. Donc voilà, maintenant que j'ai mon triangle, hein, par exemple, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une forme. Donc, par exemple, je vais prendre ça, hein. Voilà, on prend une autre forme, je vais la mettre là, je vais la recadrer. Par exemple, je veux qu'elle soit petite. Je veux qu'elle soit à peu près grande comme ça, par exemple ma forme. Je vais la mettre en jaune. Hein. Hop. Voilà, hop, on la met vraiment en jaune. Et ma couleur jaune. Bon, du coup j'ai ma forme en jaune. Parce que vous voyez, ma forme elle va pas bouger, donc ça va être ennuyant. On va montrer un bouger. Ok, super, c'est cool. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ma forme un peu comme la tête d'un personnage. Hein. C'est-à-dire que je vais la faire bouger. Pour ça je me mets à 0. Je vais aller ici, je vais par exemple ouvrir ma transformation, hop, je vais aller dans position, je vais cliquer là. Et là maintenant, à partir de mes flèches, donc je clique sur mes flèches de clavier, je vais pouvoir animer. Donc par exemple, je me resélectionne là, voilà. Oui, il m'a pas commencé l'animation, voilà. Donc là, je vais animer ma boule, par exemple, je vais la faire se déplacer. Voilà, donc là mon animation est faite, hein. Hop,
je peux l'arrêter, s'arrêter tout seul, ok parfait. Donc là on va voir normalement ma forme qui va bouger pendant, voilà, aux endroits à peu près où je lui avais dit. Donc, vous voyez, des fois elle bouge lentement, des fois rapidement. Donc là maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais m'enlever ce mode là, voilà. Je regarde mon triangle, vous voyez qu'au début il tourne pas, enfin si, il va tourner tout de suite. Vous voyez que à la fin par exemple, là dès qu'il a terminé de tourner, voilà, donc là, on voit qu'il s'arrête plutôt là. Donc moi je vais un peu grossir, hop. Voilà, je coupe cette partie là, donc j'enlève celle-là. Là on voit qu'il commence pas totalement au début. Hop. Donc là j'enlève cette partie là aussi. Celle-là, hop, et la dernière. Partie là et celle-là. Voilà, donc là j'ai à peu près bien coupé mes triangles, hein, donc c'est plutôt pas mal. Attendez, j'ai mal grossi. Voilà. Donc je vais remettre à peu près mon niveau. Voilà. Donc maintenant je vais faire de sorte à que mon triangle il va suivre mon point jaune, hein. Pour ça je vais me mettre à 0. Hop, je vais le sélectionner cet outil. Et je vais aller dans transformer. Hop, je vais lancer ça. Puis je vais lancer. Voilà, je vois que là. Hop. Alors moi je vais pas être très précis, mais vous pouvez être toujours plus précis, hein. Donc voilà. Et voilà, donc là j'ai fait ma première animation. Alors hop. Là on voit que j'ai mon triangle qui suit à peu près mon point. Alors j'ai pas été très précis, hein. J'aurais pu être plus. Alors je sais pas si vous avez remarqué, on voit le fond de mon triangle. Pour ça je vais le modifier un peu. Dans ce cas là je vais aller dans mes effets. Donc par exemple je sélectionne mon triangle. Je vais faire force 200. De mettre un deuxième incrustateur par dessus. Voilà. Et là il me l'enlève. C'est parfait ça. Donc là on voit plus de fond gris. Un tout petit peu, mais c'est très léger, hein. Je pourrais remettre un troisième incrustateur. Parce qu'en fait par exemple mon premier incrustateur va m'enlever mon fond vert. Mais vous voyez qu'il m'en laisse un petit gris. Donc je vais mettre un deuxième incrustateur qui va m'enlever cette fois-ci ce fond gris. Donc ce petit fond gris va en laisser un plus léger. Où je vais remettre un incrustateur qui va me l'enlever. Donc voilà. Maintenant là du coup vous voyez que mon triangle il arrive à suivre à peu près. Bon j'ai pas été très précis, hein, mais j'aurais pu le faire un peu mieux. Va suivre mon point jaune. Je vais faire pareil à peu près avec mon deuxième triangle. Ça je vais me remettre au début du deuxième triangle. Voilà. On va se mettre à peu près là. On va se mettre carrément du. Hop. Je vais lancer ma transformation. Hop. Et c'est parti. Voilà. Alors c'est plusieurs plans. Moi les plans je les fais en rab, hein, mais vous pouvez très bien les faire en fonction de la scène que vous voudrez. Par exemple vous voulez un immeuble, vous allez prendre un plan de vue de dessous. Enfin ça dépend, par exemple vous avez un immeuble mais vous l'avez filmé de dessous. Et bah, vous avez la caméra avec laquelle vous avez filmé votre triangle, vous allez la faire de plan de dessous aussi. Voilà, donc là j'ai fait mon deuxième triangle, là, vous voyez, on y suit à peu près. Pareil, vous voyez, on a quand même un autre, donc je vais rajouter un incrustateur, hop, voilà. Il m'enlève mon fond, donc là on voit un tout petit peu, je vais mettre un troisième incrustateur, hop, voilà, il m'enlève encore. Voilà, là on voit un tout dernier, mais il est plutôt léger, donc ça passe, hein. Je pourrais mettre un quatrième incrustateur, mais j'ai pas trop envie. Voilà, maintenant je vais faire mon troisième triangle, donc voilà, je le sélectionne, je me mets. Hop, voilà, c'est parti. Là d'abord, je vais l'amener là-bas.
Voilà, donc là j'ai terminé mon triangle. On va regarder à peu près ce que ça donne depuis le début. Donc vous voyez que mon triangle il essaye de prendre ma balle et en même temps mon triangle tourne sur lui-même hein, puisqu'il est animé. Voilà, donc hop, on a à peu près notre triangle qui suit notre balle, vous voyez, c'est déjà pas mal. Entre chaque triangle, je vais mettre une petite transition par exemple, là, on peut enchaîner. Hop, voilà. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, pensez à liker la vidéo, à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, hein, car on a remarqué que 80% des personnes qui regardent nos vidéos ne sont pas abonnées. Donc si vous faites partie de ces 80%, bah, abonnez-vous, hein, surtout n'hésitez pas, on fait pas mal de vidéos dans ce style-là. On fait aussi des vidéos sur par exemple acheter un hub d'ordinateur, vous savez, pour les ordinateurs qui ont que des ports USB-C. Le moins cher possible avec la meilleure qualité parce que ça vaut super cher. On voit aussi, on fait des déballages ensemble, on fait de la technique, par exemple comment créer un mini ventilateur pour refroidir par exemple le côté d'un ordinateur ou son hub d'ordinateur, hein, tout simplement, voilà. On fait des vidéos aussi sur, bon il n'y a pas 30 ans on en a fait une sur une vidéo setup, hein, donc elle est un peu différente puisque c'est la première fois que j'en ai fait une, j'en ai jamais fait. Sinon c'est très rare à mon avis qu'on fera des vidéos gaming, tout simplement parce que sur un Mac le jeu bah, c'est pas ouf en fait, tout simplement. On peut faire des vidéos sur les plus gros bugs des jeux, voilà, ça peut être intéressant mais c'est tout. Donc voilà, surtout pensez à vous abonner et à liker cette vidéo, sinon c'était Astral 8.